J'ai pensé assurer ma moto, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens que je n'ai pas pu assurer. Il n'y a pas les moyens, on sort, on ne travaille pas, c'est pourquoi. C'est la réponse de ces motocyclistes à notre question de savoir s'ils ont une assurance. Elle est générale chez la plupart des conducteurs de moto. Et pourtant, il est vivement conseillé à ces motocyclistes de se souscrire à une assurance en raison de leur vulnérabilité au cas d'accident de circulation. Quand vous voyez le taux d'accident des véhicules à moteur, celui des motos est le plus élevé. La plupart du temps, c'est ces motos-là qui sont le plus exposées. L'assurance qui a pour rôle de pouvoir assumer les responsabilités à la place de celui-là qui a causé les dommages pourra donc venir aider le conducteur qui généralement, lorsque le sinistre survient, n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour faire face au sinistre causé. Il existe plusieurs types d'assurances auxquelles les conducteurs de moto peuvent demander des services de couverture. Il y a une assurance obligatoire imposée par l'État, donc l'assurance responsabilité civile, qui permet donc de couvrir les dégâts intervenus sur les tiers. En dehors de cette assurance obligatoire, il y a également des garanties contre le vol et les incendies. Également, quand la moto est impliquée dans une collision, donc l'assureur va intervenir pour réparer non seulement le véhicule endommagé ou la moto endommagée, mais intervenir pour contribuer aux soins des victimes. Il y a également l'assurance tout risque qui permet de pouvoir prendre en compte tous les risques qui peuvent survenir dans le déplacement du conducteur de taxi moto ou de la moto personnelle. Vous avez également l'assurance dépannage, donc qui permet, lorsque vous êtes en déplacement et que votre moto tombe en panne, que l'assureur puisse assurer votre déplacement. Le plus souvent, les motocyclistes, tout comme beaucoup d'autres citoyens, sont réticents face aux services d'assurance. Ceux que nous avons rencontrés évoquent ici certaines raisons. Quand tu es assuré et qu'il y a un problème qui arrive par après, les gens chez qui tu as fait ton assurance n'arrivent pas à te satisfaire comme il le faut. L'assurance, c'est pour te protéger au cas où tu as un problème. Mais voilà que quand ça arrive, tu n'as pas satisfaction. Donc il vaut mieux rouler et se donner à Dieu. Sinon, moi, je vois que c'est très important. Mais le problème est quoi? En cas de caisse, l'assurance n'intervient pas vite. Des fois, même les gens sont obligés d'aller prendre les avocats pour pouvoir les aider. À ces inquiétudes, les acteurs du domaine de l'assurance apportent des réponses et rassurent. D'une part, ils ont raison, mais la couverture est conditionnée par certaines règles. À supposer que vous avez une assurance et que vous conduisez, vous faites un accident alors que vous étiez en état d'ivresse, donc l'assurance ne peut pas vous couvrir. Lorsque vous souscrivez à une assurance, il y a généralement la zone géographique qui est délimitée. Donc lorsque vous faites l'accident en dehors de cette zone, donc l'assureur peut également refuser de prendre l'accident en charge. Parfois, c'est à tort qu'on pense que, étant donné qu'on n'est pas sûr que le risque va survenir, on déroge donc au principe en mettant le tort sur les compagnies d'assurance. Mais une fois que vous êtes victime, vous êtes obligé de prendre en charge la victime, vous allez vous rendre compte que l'assurance aurait été mieux pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes couvert, vous allez souscrire à une assurance que vous allez déroger aux règles du code de la route qui impose qu'une fois que vous achetez une moto, avant de prendre une moto, il faut avoir un permis de conduire. Il est du devoir également des compagnies d'assurance de faire l'effort pour de sensibiliser les assurés sur les conditions qu'il faut réunir avant de bénéficier de l'assurance. Les gens évoquent le problème du coût de l'assurance. Si vous vous renseignez, il y a plusieurs services qui sont offerts à des prix vraiment concurrentiels. S'assurer ou assurer son engin, c'est réduire les dépenses éventuelles en cas de sinistre ou d'autres problèmes relevant des services d'assurance. Mais faut-il aussi savoir choisir son type d'assurance? It was good enough. It was good enough. Gentle. Ce sont des collégiens de la classe de 4e en plein cours d'anglais au CPL Nouvelle Élite 2.
Ces élèves se débrouillent tant bien que mal dans la matière. Mais le constat a été toujours le même dans les établissements scolaires et à chaque niveau du système éducatif. Les apprenants s'intéressent moins à la langue anglaise. La langue anglaise est vraiment une langue à laquelle on devrait accorder beaucoup plus d'importance, ce que nous ne constatons pas vraiment de nos jours. Quand vous prenez 60% des élèves, certaines fois, il est de coutume même de dire « l'anglais ne ma langue pas » et pour dire que ce n'est pas trop un souci pour eux. Et on apprend aujourd'hui juste pour la note. L'écrit, ils maîtrisent. Mais le parler, l'oral, c'est un souci. Comme nous sommes trop habitués avec le français, c'est un peu difficile à s'exprimer, mais elle est bonne. I go to school on time. C'est un peu difficile, comme ce n'est pas notre langue. Je peux écrire, mais parler, c'est un peu passable. Pour y remédier, une motivation des élèves pour la matière est nécessaire et la formation exige un certain nombre de moyens qui fait défaut actuellement dans les écoles publiques comme privées. Nous constatons d'abord un déficit de matériel, ce qui fait que nous n'arrivons pas à motiver suffisamment les enfants à aimer la langue. Et ça oblige aujourd'hui l'enseignant à faire des efforts au-delà de ce qu'il devrait. Le matériel qu'ils peuvent se mettre eux-mêmes à leur disposition, c'est un souci. Nous avions bien prévenu que nous allions faire la correction ce matin. Et vous allez constater que très peu sont ceux-là qui sont arrivés avec leurs épreuves. Et la motivation, je pense que ça manque beaucoup. Pourtant, il est important d'amener au plus tôt les enfants à s'intéresser à la langue qui a toujours été indispensable pour les affaires et les échanges sur le plan international. Aujourd'hui, avec le désir du Togo d'entrer dans l'espace anglophone, il est crucial pour la population de maîtriser et d'utiliser la langue anglaise. Vous n'êtes pas sans savoir que l'anglais, c'est, je pense, la deuxième langue la plus parlée au monde. C'est surtout économiquement celle qui est plus utilisée. In this occasion, I can just call upon all my fellows, all teachers, all students, and everybody in Togo, whether you are a student, a teacher or not, to like the English language and speak it or help us, appreciate, motivate people in speaking the English language. Thanks. La vision du gouvernement est d'introduire l'anglais au cours primaire et d'amener les élèves dès le bas âge à s'intéresser à la langue. Certains établissements ont été ciblés pour la phase pilote. Aussi, les fonctionnaires au ministère des Enseignements sont incités à s'exprimer en anglais, du moins les vendredis. Les portables et les ordinateurs rendent de multiples services aux utilisateurs. Cependant, rester longtemps accroché à l'écran n'est pas sans conséquences. Selon les spécialistes, il y a d'énormes risques et des dangers auxquels les utilisateurs s'exposent à long terme. Généralement, les écrans myopisent les yeux. C'est-à-dire que la vision de près, elle est bien, mais la vision de loin ou d'un peu plus loin, elle est plus compliquée. Donc, dans tous les cas, porter une bonne correction optique. Tu vas voir un enfant de 8 ans, de 7 ans, comme ça, porte des verres médicaux. Et souvent, on les achète, les jeux vidéo, là, ils restent sur l'écran. Il faut passer des heures comme ça, cela agit sur leurs yeux. Pourtant, nous, les parents, nous pensons que nous sommes en train de leur chercher du bien, mais pourtant, c'est la maladie qu'on est en train d'acheter à long terme. Pour éviter toute surprise désagréable, les ophtalmologistes recommandent d'adopter des mesures de protection en cas de surexposition. Les écrans aujourd'hui sont présents dans notre vie au quotidien et ça, on n'y peut rien. Mais il existe quand même des mesures de prévention et de précaution. Généralement, qu'est-ce qu'on préconise? Il ne faudrait pas passer plusieurs heures d'affilée devant un écran. Après 2 ou 3 heures, vous pouvez vous octroyer un petit temps, quelque chose de 5 à 10 minutes,
pour prendre un petit café et puis revenir. Bon, parfois c'est compliqué. Comme on est peut-être dans une banque, on n'a peut-être pas le temps. Donc on passe les 4 heures, les 5 heures, les 6 heures devant l'écran. Dans ce cas, il faudrait une protection des yeux. Donc une prescription donc, de verre correcteur. L'œil est un organe sensible et fragile. Il mérite une attention particulière car la vue, c'est la vie. Évitez également l'automédication en cas de maladie ou de malaise au niveau des yeux. Je me brosse la matinée. Le soir, si je veux me coucher aussi, je brosse les dents. Parfois, les matinées, si je brosse les dents aussi, je mange aussi le cure-dents sur ça. Par jour, bon, je me brosse à 2 temps. Quand je réveille, je brosse les dents. Je mange. Quand je vais dormir, je brosse les dents. Quand je me réveille le matin, le soir, quand je finis de manger, je brosse les dents. La pâte et la brosse, c'est fini avec l'eau, c'est fini. C'est de cette manière qu'ils entretiennent et prennent soin de leurs dents et de leurs gencives. Les professionnels de santé s'accordent en effet pour dire qu'une bonne hygiène bucco-dentaire permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de plusieurs pathologies. Alors, quels sont les bons gestes pour un brossage réussi des dents? C'est comme ça qu'il faut se brosser les dents. Et ça permet de nettoyer en même temps les espaces entre les dents qui sont là. Donc il faut nettoyer ces faces-là, une à une. Vous nettoyez les faces externes, vous nettoyez les faces internes, toujours en faisant du rouge vers le blanc. Et maintenant, les faces qui servent à manger, les faces triturantes, on les nettoie dans ce sens. On finit le bas et on passe en haut. On fait la même chose, du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, et puis on brosse les faces triturantes. Donc un brossage doit durer entre 2 et 3 minutes. Il faut plutôt aller vers les brosses à dents qui ont des petites têtes. Ça permet d'aller au fond de la bouche. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit, de préférence, de plus conseiller qu'elle soit médium. Se brosser les dents, c'est 2 à 3 fois par jour. Parce que chaque fois que nous mangeons, il y a des aliments qui restent dans la bouche. Le plus important, c'est le matin et surtout le soir. Il faut s'assurer que la pâte est de bonne qualité. On ne va pas faire de publicité pour une marque, mais il faut s'assurer qu'il y ait du fluor dans la pâte. Parce que le fluor renforce l'émail. Malgré tout ça, il y a toujours des fines couches d'aliments qui se mettent au niveau des dents parce qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à nettoyer comme il se doit. C'est pour ça qu'il est conseillé, une fois tous les 6 mois, d'aller voir le dentiste pour un nettoyage systématique, pour ce qu'on appelle un détartrage, parce qu'une fois, il y a toujours du tartre. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des conséquences graves, notamment des infections. Et l'une des infections les plus fréquentes chez l'être humain reste la carie dentaire. Elle affecte la majorité de la population sans distinction d'âge ni de sexe. Notre domaine essentiellement, c'est la carie dentaire, qui constitue la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre chez tout le monde, et en particulier chez les sujets jeunes. Et ça fait souvent, la plupart du temps, l'objet des visites dans les cabinets dentaires. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS en novembre 2022, les infections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires. Et une carie dentaire non traitée représente le problème de santé le plus répandu dans le monde puisqu'elle concerne environ 2,5 milliards de personnes. La pathologie est d'origine bactérienne. La cause essentielle de la carie dentaire, c'est le sucre. En bouche, nous avons des bactéries. Ces bactéries sécrètent des toxines qui transforment ce sucre en acide. Et c'est cet acide qui attaque la dent, en particulier l'émail de la dent. Après la transformation du sucre en acide, avec l'association des composants de la salive, en particulier les protéines salivaires, ça donne la formation de la plaque dentaire. Si rien n'est fait, nous avons encore d'autres composants de la salive, en l'occurrence le calcium qui sont en bouche, qui, avec cette plaque dentaire qui est installée, se transforme cette fois-ci en tartre. Ce n'est plus un dépôt mou, mais ça devient dur, collé aux dents. Et là, ça, c'est des nids de microbes. Si rien n'est fait, bonjour les dégâts, c'est là où la carie apparaît. Des douleurs dentaires, des dents très sensibles au chaud, au froid
au sucre ou encore à l'acide sont quelques symptômes cliniques de la carie dentaire. Face à ces symptômes, il est conseillé de se faire consulter chez des spécialistes. J'ai mal à la dent parfois. J'ai aussi le trou. On voit certaines pâtes, on dit que ça fait les dents. Donc c'est ça que je paye à la pharmacie pour utiliser. Malheureusement, les gens arrivent souvent quand il y a rage dedans, et alors qu'on pouvait intervenir bien avant. Dès le départ, dès qu'on voit des taches dans la bouche, des trous, des points noirs sur les dents, c'est des signes en fait annonciateurs. Si vous voulez éviter d'enlever une dent, il faut aller très tôt soigner la dent pour ne pas arriver à la phase où il faut enlever. Parce qu'il y a une phase, quand on arrive à cette phase d'infection grave, on ne peut plus rien faire, il faut enlever la dent. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. Une carie dentaire non traitée peut avoir de graves conséquences sur la santé en général. Il est donc primordial de prendre rendez-vous chez les spécialistes dès les premiers signes.